Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre. Alors cette fois-ci, je fais 2 mois d'affilée. J'ai un petit peu modifié la guidance et la partie prédictive, je poursuis avec les oracles. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent. On va faire une guidance pour identifier déjà l'énergie qui colore vos mois de novembre et décembre côté cœur, en amour, relationnel. Et puis je verrai 4 cartes du Rider-Waite pour voir un petit peu vos forces, vos fragilités, ce qu'il faut lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous, les Verseaux en signe solaire, Verseaux en signe ascendant, lunaire ou encore Vénus en Verseau. Allez, c'est parti, je suis concentrée sur vous, Verseaux, pour ces mois de novembre et décembre. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Verseaux? On a la mort qui nous parle ici de transformation pour aller vers autre chose. Le chariot enchaîne tout de suite derrière. Et en fait, je pense que vous vous libérez d'une emprise ou d'une dépendance. Mais pour ça, il y a un terme à mettre à une situation. Je pense que c'est un peu ça le point de départ de votre mois de novembre. En tout cas, il me semble que c'est comme ça que vous y entrez. Donc une volonté de passer à autre chose, de balayer le passé, d'envisager finalement la suite. Et cette fin d'année pour vous devrait ressembler un peu à une phase de transition. Il y a une renaissance vous concernant et une envie d'aller de l'avant, d'un nouveau départ, de vous libérer de vos fardeaux. Et ça va être... ça va vous insuffler une nouvelle énergie. Alors, on va voir pour vous, Verseau, sur ces mois de novembre et décembre 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a... Oh, le diable. Vous voyez, on l'a vu là, tout à l'heure avec à la coupe. Donc, le diable, c'est effectivement un lien de dépendance ici que vous cherchez à interrompre. Et je pense que vous allez partir. Et en fait, ce chariot, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est pas la force. La force, il y a une résistance, on veut rétablir quelque chose, on se bat pour... Et là, je crois que c'est plus une fuite salutaire vous concernant. C'est-à-dire, vous avez fait le tour de la question dans votre tête et il y a l'idée d'évasion, quoi, quelque part. Je le ressens vraiment comme ça. Allez. Votre atout, votre force, votre ressource, la fragilité, la difficulté, la contrainte, ce qu'il faudrait lâcher, l'action qu'il faudrait entreprendre. Allez, on garde ça à l'esprit. Donc, votre force, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en force, c'est faire abstraction de tout pour prendre la meilleure décision possible. Faire abstraction de tout. Vous voyez, cette personne-là, elle a les yeux bandés, elle est dans l'inaction, elle est dans la réflexion. Elle est connectée à ses émotions. On a la lune, on a l'eau qui symbolise tout ce qui est émotionnel. Et en fait, détachée de tout ça, seule, en son âme et conscience, elle a une décision à prendre. Et ça veut dire que vous n'allez pas faire une décision... conditionné par un environnement, des personnes, une situation financière, matérielle. Vous voyez, c'est abstraction faite de tout. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux au juste? Je pars ou je reste? Je m'oppose, je résiste ou j'y vais, je m'en fiche, je pense à moi et je fonce. Vous voyez, c'est un peu ça. Et cet arbitrage que vous allez avoir à faire, à mon avis, eh bien, ça sera... en votre âme et conscience, et personne vous influencera sur ce choix. C'est pour vous et simplement selon vous. Alors, la difficulté, on a le soleil. La difficulté, eh bien, c'est surtout de faire ce choix, en fait. Mais ce choix, vous voyez, ici, c'est difficulté à faire le choix du cœur. Là, je crois que on a un arcane majeur, on a ici un arcane mineur. Bon, si vous voulez, dans l'absolu, si vous vous écoutiez, peut-être que vous feriez un choix différent. Mais là, je pense que ce que vous savez, c'est que c'est bon pour vous.
Vous savez que ça va être douloureux de quitter par exemple une personne. Ça va pas être simple, c'est pas une décision facile à prendre. Mais je pense que vous êtes en mesure de faire, en tout cas, ou de tourner une page, de passer à la suite et de passer à autre chose. Même si vous savez que c'est difficile. Ce qu'il faut lâcher. Ici, on a le 8 de denier. Bah, en fait, je pense que le 8 de denier, c'est de lâcher une routine, des automatismes, quelque chose de rassurant qui participe à votre sécurité intérieure, en fait. Donc là, c'est ce qu'on fait quotidiennement, avec régularité, dans la répétition, avec soin et minutie. Mais là, vous voyez, on a la tête ici, à son travail, à son œuvre, à sa relation. Mais est-ce qu'on est heureux? Il y a l'idée un peu d'automatisme et de ne pas se poser de questions. Et je pense que là, vous avez la capacité à vous poser les questions et à trancher. Et bah oui. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est écouter votre cœur. Parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, on ne peut pas continuer ainsi. Hein. Là, c'est peut-être de la dépendance, une passion dans laquelle on se brûle les ailes. Mais vous méritez l'amour. Et peut-être même que d'aller vers la personne à laquelle vous pensez, elle est peut-être déjà là. Mais il y a quelque chose qui est plutôt malsain et quelque chose du cœur duquel vous cherchez à vous rapprocher. Donc, je pense que vous savez qu'une situation n'est pas bonne pour vous et qu'il faut franchir le pas, passer à autre chose. Et même si ça va être difficile, vous avez conscience que là, c'est ainsi qu'il faut faire. Et votre cœur vous dit respectez-vous. Voilà, c'est ça. Allez, les Verseaux, je continue avec le grand oracle de l'amour pour vous sur ces mois de novembre-décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? On a sincérité. Je pense que c'est l'idée de soyez honnête et sincère avec vous-même. Respectez-vous. Ne vous trahissez pas. Ne faites pas les choses. Faites les choses en conscience et pas parce qu'elles doivent être ainsi par automatisme, vous voyez. Parce que la routine est quelque part sécurisante. Voilà. Je crois que c'est ça le message. Allez, pour vous les Verseaux. Novembre-décembre 2023. Ouais, il y a un acte de cœur et en fait, vous avez votre cœur à offrir peut-être à quelqu'un où il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On va vous offrir de l'amour, de la bonté, du respect. Et il faut faire confiance en la suite, même si là, on se dit oh, il m'aime quand même ou elle m'aime quand même, mais pas forcément bien en fait. Et là, il faut sortir des illusions. Faire confiance et avoir foi en la suite. On a la fidélité. Il est possible que la personne dont je parle ici, vous la connaissiez. Souvent, quand il y a la fidélité, on est fidèle à quelqu'un quand on connaît quelqu'un. Et là, la trahison. La trahison, je pense que c'est ça, la triangulaire, le mensonge, la manipulation. Vous cherchez à sortir de ça, hein, de ces illusions-là, de cet artifice-là, pour aller vers une relation beaucoup plus saine, épurée, où on peut être soi en confiance sans se trahir et sans être trahi. Allez, je continue pour vous les Verseaux avec l'oracle Indigo. Novembre-décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous qui êtes en couple célibataire dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Les nouvelles. Alors les nouvelles, je pense que c'est la confiance que vous pouvez avoir en votre famille, en votre cercle proche, pour vous dire un peu les choses en toute honnêteté, en toute sincérité. Et voyez,
sans se dire quel est leur intérêt à me dire ça. C'est pour votre bien. Et peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans cette situation. Et votre cercle proche va vous soutenir là, à mon avis. Allez, Verseau, novembre-décembre 2023. Attendez, je reprends. Et voilà. Alors, je garde ça à l'esprit, la sincérité. Alors, on a la guérison. Bien, la guérison, c'est parce que vous vous libérez, parce que vous faites table rase, parce que vous coupez des liens toxiques, des situations malsaines. Et là, vous êtes en mesure et disposé à partir et à aller vers la guérison. Hein. La guérison et l'étoile, c'est un peu comme ça réaffirme cette idée de guérison, d'aller vers l'amour ici, ce de couple, l'amour inconditionnel, d'être protégé, de faire un choix qui vous protégera à vous aussi, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur votre organisation. Peut-être que cette fin, cette rupture impose un déménagement, impose de reconsidérer des situations matérielles avec la carte de la maison. Mais en tout cas, il y a une prise de hauteur, une prise de recul qui fait que vous allez pouvoir sortir ici de l'illusion et de ne pas vous faire endormir, hein, je dirais. Et vous voyez, il y a un amour beaucoup plus simple, beaucoup plus enrichissant avec la carte de l'abondance là qui vous attend. Donc, faites-le ce pas suivant. Il y a un premier pas à faire pour dire stop, j'arrête, je pars. Et le deuxième pas, c'est presque soit dans la foulée, aller à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez, soit vous reconnecter à vous, vous respecter et vous guérir en fait en vous aimant vous-même. Voilà. Donc l'abondance, si vous connaissez cette personne dont je parle là, eh bien, on sent que c'est une relation qui apporte beaucoup sur le plan sentimental, intellectuel. C'est très enrichissant. Et là, en fait, on sent qu'il y a un lâcher-prise, à mon avis, avec la carte de la guidance. On se laisse emporter, on se laisse guider. Et possiblement, s'il y a encore des stigmates du passé avec la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, etc. Cette guidance indique que vous pourriez avoir recours aussi à un guide, un thérapeute pour justement vous sentir mieux et continuer à avancer dans de bonnes conditions. Mais je pense que comme la guérison ici, elle ressort en début, je pense que c'est pas tellement le fait d'un recours à un thérapeute, c'est un travail peut-être que vous avez fait sur vous déjà. Et là, c'est lâcher prise et se laisser porter. Je le verrai plutôt comme ça, mais ça ne l'exclut pas non plus hein, que vous ayez besoin de voir éventuellement un psychologue ou de vous soigner par rapport à ça. Pour guérir certaines blessures. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous. Les Verseaux, quelle est la parole de l'oracle? On a évolution, progression. Ben oui, ça avance, ça bouge. Là, les choses ne sont pas figées. La mort, il y a une rupture. Donc, on est dans une... Les choses continuent, mais prennent une autre tournure. Et voilà, on avance, mais plus tout à fait dans la même direction. Allez, les Verseaux, on continue. Alors, affirmation, indépendance. Oui, là, il y a dépendance, indépendance. Donc, ça y est. C'est peut-être même plus au mois de novembre qu'au mois de décembre. Hein. Parce que tout ce travail-là, vous l'avez fait quand même en amont. Et là, c'est juste la prise de décision qui résulte de tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez réfléchi
jusque-là. Et il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, après la mort, le renouveau, la naissance, le nouveau départ. C'est une phase, je disais, de transition, mais peut-être que ça s'amorcera déjà, cette prise de décision et ce nouvel élan au niveau sentimental, déjà en novembre. Donc, communication, échange, il se peut qu'avec cet autre-là, l'action à entreprendre, c'est peut-être, je disais, faire le pas vers quelqu'un d'autre, cet autre soit à distance de vous avec la carte de la maison et que vous communiquiez du coup par message interposé, par téléphone, par les moyens de communication. En tout cas, il y a aussi, ça nous dit aussi que on sort, je pense, un peu de cet isolement, de ce silence. Vous voyez, c'était votre force de pouvoir raisonner pour vous-même et par vous-même. Et quand c'est fait, ça y est, on peut discuter avec d'autres. Et on sait qu'on a acté notre choix, on n'y reviendra pas dessus. Et du coup, vous revenez finalement en communication avec tout votre entourage, la famille, etc. C'est vrai qu'on a la carte des nouvelles, là, que je voyais une famille bienveillante. Peut-être une reprise de contact avec des membres de votre famille, desquels vous avez été peut-être éloigné parce que dans cette situation de dépendance, sous emprise, c'était pas forcément possible de voir certaines personnes, d'avoir certains amis, de parler à certains membres de sa famille, vous voyez. Waouh! Mais je suis toujours surprise, vraiment, par les cartes. Là, ces jeux, c'est incroyable. Alors celui-là, franchement, il résonne tout autant que les jeux que j'utilise d'habitude. Pourtant, je l'ai beaucoup moins utilisé. Mais là, je dis ça pourquoi? Parce que cet arcane ici, libération, transformation, n'est autre que l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot. Donc, oui, on y est. Et pour du mieux, n'ayez pas peur. Vous prenez la décision qui fait que on retrouve ses facultés, ses capacités, son amour propre, on se respecte. Et là, vous voyez, on retrouve une force, une vitalité. Et ce bœuf-là trace vraiment un sillon fertile. Et là, on a la force et un retour de vitalité pour avancer à nouveau. Il y a l'idée d'avancer ici. Il y a l'idée d'avancer et de ne pas s'attarder sur quelque chose qui est tout à fait douloureux pour vous. Peut-être cette carte de trahison qui peut sonner comme un mensonge aussi, hein, ou une infidélité. Mais en fait, vous ne vous arrêtez pas sur ça. Et ce qui est peut-être très problématique à l'heure actuelle, ça peut être cette trahison que vous avez vécue, ne sera, je dirais presque, qu'un détail de l'histoire pour la suite, parce que la suite sera vraiment plus belle et plus harmonieuse. Donc voilà. Bon, écoutez les Verseaux, je trouve que c'est un très très beau tirage. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans cette configuration-là, dans ces mots-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et du nouveau tirage et du sens du propos. Et merci d'être fidèle, de partager, de liker, de vous abonner pour les nouveaux. C'est une façon de me soutenir. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Voilà, à très bientôt et un grand merci. Au revoir.